Je vais m'adresser à ces Africains de l'Ouest et plus spécialement aujourd'hui à vous Béninois et à vous Guinéens. J'aimerais que ce message arrive sur la table de travail du colonel Doumbouya, président de la Guinée-Conakry, du président Patrice Talon du Bénin, ainsi que des autorités de la Guinée-Bissau. Il faut informer nos frères africains sur nos souffrances des pays des Grands Lacs. Si tu connais quelqu'un du Bénin, de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau, envoie-leur ce message. Dans ce mois passé d'avril 2023, le président rwandais Paul Kagame a visité vos pays. Lorsque j'ai vu comment vous l'avez accueilli comme un héros, avec des louanges et des médailles de décoration, je me suis demandé si vous ne connaissez pas vraiment Kagame ou si vous êtes de mauvaise foi. J'ose supposer que c'est par ignorance et que vous n'êtes pas informé. C'est mon devoir de vous informer pour vous mettre devant vos responsabilités. Premièrement, le président Kagame a une responsabilité directe dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Deuxièmement, le président Kagame est responsable du génocide des Hutus depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, le président Kagame est responsable de l'assassinat d'au moins 4 présidents en exercice dans les pays des Grands Lacs. Le président Habyarimana du Rwanda, le président Ntaryamira du Burundi, le président Ndadaye du Burundi et le président Laurent Kabila du Congo. J'ai dit bien au moins 4 présidents, car il y a eu 2 autres présidents dont leur mort subite reste toujours suspecte. Quatrièmement, depuis presque 30 ans, le président Kagame pille les ressources du Congo en utilisant son armée mono-ethnique. Pour y arriver, ils ont dû massacrer plus de 10 millions de Congolais. Le rapport Mapping de l'ONU a reconnu que ces massacres peuvent être qualifiés de génocide. Cinquièmement, par contre, les pays occidentaux et leurs lobbyistes font des publicités très chères dans les grands journaux internationaux, présentant Kagame comme un leader charismatique et le Rwanda comme un modèle de développement. Et pourtant, au Rwanda, c'est une dictature féroce. Les gens meurent de faim. Les gens ont peur les uns des autres. Tous les journalistes libres ont été tués ou sont en prison. Le mois passé, on a trouvé des centaines de cadavres dans des rivières et un peu partout. Et tout cela, personne n'ose en parler. Sixièmement, pourquoi alors tous ces lobbies en faveur de Kagame et le silence des Occidentaux? C'est parce que Kagame est leur commissionnaire. Il tue des présidents qui encombrent ou dérangent les Occidentaux.
Il déstabilise certains pays pour le compte des Occidentaux. Pour le moment, il a envoyé ses militaires au Mozambique pour protéger les puits de pétrole de la compagnie française Total. Mais alors, finalement, le président Félix Tshisekedi du Congo a découvert la perfidie et les ruses diaboliques de Kagame et il n'a pas mâché les mots. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Tandis que le président congolais prononçait ses paroles de ras-le-bol contre Kagame, le président béninois et guinéen lui déroulait le tapis rouge avec des louanges de panafricanisme. Voilà la tragédie de l'Afrique. Alors, mes chers frères de la Guinée-Conakry, surtout les intellectuels et les politiciens, vous avez rebaptisé vos ponts et vos routes en leur donnant le nom de Paul Kagame. Mon colonel, le président Doumbouya, est-ce par ignorance ou une mauvaise foi? Chez vous, il y a même un politicien, un grand professeur d'université, j'ai oublié son nom, qui disait qu'il veut mobiliser les Africains pour protéger Kagame contre l'attaque des Occidentaux. Mon Dieu, l'Afrique. Je pense que les Africains devraient se mobiliser plutôt contre ce politicien guinéen fanatique de Kagame. Mais il y a un autre aspect que nous ne devons pas oublier. Ces sponsors occidentaux de Kagame et Kagame lui-même dépensent beaucoup d'argent aux journaux nationaux et internationaux, aux journalistes, aux politiciens, aux associations, juste pour faire une propagande positive en faveur de Kagame. Si vous entendez quelqu'un vanter les mérites de Kagame, demandez-vous d'abord
s'il est payé et par qui. Il se pourrait que c'est par ignorance, mais c'est rare. Les journaux comme Jeune Afrique ou France Média Monde sont des instruments préférés de propagande de Kagame, payés pour promouvoir les intérêts de la France ou casser leurs ennemis. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Revenons à nos frères de la Guinée-Bissau. Votre président a décoré Kagame de la prestigieuse médaille Amilcar Cabral. Mon Dieu, l'Afrique. Un président qui décime son peuple, qui tue les poètes et les savants africains, qui tue les présidents, qui attaque les pays voisins pour voler les richesses naturelles et y tuer 10 millions de personnes. Vous lui donnez une médaille d'Amilcar Cabral. Amilcar Cabral était un nationaliste, panafricaniste, qui s'est battu pour la libération de l'Afrique. Donner sa médaille à Kagame, c'est une insulte à la mémoire d'Amilcar Cabral. Parlons maintenant à nos frères béninois. Dans son discours chez vous, Kagame a justifié son attaque du Congo parce qu'il remettait en question les frontières précoloniales en disant que le Congo possédait quelques territoires du Rwanda, ce qui est d'ailleurs un mensonge. Mais le danger, c'est qu'au lieu de le blâmer, vous l'avez acclamé. Vous savez bien que parmi des dizaines de tribus qui habitent votre pays, quelques-unes sont transfrontalières du nord à l'est et à l'ouest. Imaginez-vous si vos pays voisins mettaient en question leurs frontières précoloniales. Séduit par sa fausse apparence de panafricaniste, avec son discours de coopération intra-africaine, vous avez sollicité l'aide militaire de Kagame pour vous protéger. Mon œil. S'il a détruit l'est du Congo, laissant derrière 10 millions de morts, quelle assurance avez-vous qu'il ne va pas détruire le nord, l'est ou l'ouest de votre pays? Alors, chers frères ouest-africains, je vois dans toutes ces attitudes des erreurs pas seulement politiques, mais surtout des graves erreurs spirituelles, avec des conséquences néfastes pour toute l'Afrique. Je vous ai donné des informations nécessaires pour vous mettre devant vos responsabilités.
Si vous ne voulez pas croire ce que je dis, faites vos propres investigations. Si vous ne pouvez pas faire des recherches, je vous présente quelques livres de référence écrits par d'éminents journalistes d'investigation. Ces journalistes tiennent toujours debout, malgré les persécutions de toutes sortes de la part de ces mêmes lobbies occidentaux, pro-Kagame. Il y en a plusieurs, mais je vous en choisis 4. Le premier livre, In Praise of Blood, de Judy Riva. Le deuxième livre, La guerre mondiale africaine, de Noël Ndanyuzwe. Le troisième livre, Assassins sans frontières, de Michel Rong. Et le quatrième livre, Holocauste au Congo, de Charles Onana. Je vous donne ces informations, c'est mon devoir. Faites-en ce que vous voulez, mais je vous mets devant vos responsabilités.